Merci Seigneur, merci pour ce moment-là, merci pour votre présence encore et rebonsoir. Et ce soir, si nous peut, cette session qui première session, hein, il y en a plusieurs sessions, cette session sur la guerre spirituelle, spiritual warfare, c'est que le Seigneur met dans mon cœur, c'est une première session dont nous plaçons dans la main du Seigneur et nous laissons le Saint-Esprit guide nous, comme nous venons de prier tout à l'heure. Nous disons merci encore pour tout. Amen. Alléluia. Donc le titre de ce message de ce soir, de cette première session de ce soir, c'est la guerre spirituelle, hein, spiritual warfare en anglais. Donc ce soir, sœur, et nous pas là simplement pour écouter l'enseignement. Hein. Nous là ce soir pour reconnaître une réalité spirituelle. C'est-à-dire que nous tous nous engager dans un combat. Pas un combat contre Banjimon, mais contre les puissances invisibles. Et Dieu, dans sa sagesse, il finit équipe chacun de nous. Il finit de nous une armure, c'est-à-dire une arme. Il finit de nous la voix. Il finit de nous une mission. Donc, et dans l'introduction, et là, ce soir, nous pour reste le verset le chapitre de Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Hein? Éphésiens chapitre 6, sorry, hein? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Alors là, dans un de sa bande, c'est un texte fondamental, là, sur la guerre spirituelle, sur le combat spirituel. Apôtre Paul, peut adresser ici à un groupe de croyants dans Éphèse. Écoute bien ça. Qui la plupart, les viennent de ban arrière-plan d'un plan de occulte, sa société là-bas. Je peux vivre et travailler dans une société qui remplie de sorcellerie, de satanisme et de ce qui nous appelle aujourd'hui la philosophie de New Age, Nouvel Âge. Donc nous devons comprendre ce contexte-là bien. Apôtre Paul à qui Banjimoun lui peut adresser. Paul dit à eux, vous pouvez faire face à tout ce qui se présente. Il y a tout ça dans affaires sorcellerie, satanique, l'organisme, pour pas qu'on ait en Sud-Afrique, après ça, Sangoma. Tout ça dans affaires-là, apôtre Paul peut dire, ça va là, mais peut dire nous aussi aujourd'hui, peut dire Sam, peut dire Tandjula, Nathalie, Nalita, peut dire nous capables de faire face à tout ça qui se présente là. Et un des moyens par lequel nous sommes capables d'affirmer ça, c'est que nous finissons revêtir, nous finissons habiller nous par une armure qui protège nous. Alors là, bon, dans ce contexte-là, qui nous laisse mieux comprendre ce qu'apôtre Paul peut dire et qui fait. Il peut dire dans sa manière-là, et il commence ainsi, surtout Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit comme ça, enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous, habillez, revêtez-vous de toutes les armes, prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous combat, c'est pas contre la chair et le sang, hein, mais contre ça là, contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, dans l'invisible, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est là-bas. C'est pourquoi il dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Après, il dit, tenez donc ferme, tenez ferme, avec la ceinture de la vérité autour de vos reins. Quand nous pécose, mettez ceinture, nous tous mettons une ceinture. Mais là, nous pécose, reste dans la vérité. La cuirasse de la justice, protégez-vous. La cuirasse de la justice sur votre poitrine. Les pieds chaussés de l'ordre que donne l'évangile de paix. Prenez aussi, il dit, le bouclier de la foi. Positive mindset ou mindset avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit aussi que prend le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et qu'il dit à nous après, il dit à nous comme ça, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par l'esprit. Et pas fini. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Hein? Il dit, on continue et priez pour tous les saints. Et qu'il peut dire nous? Il peut dire nous, priez, faites-le, veillez avec persévérance. Ou pas prier aujourd'hui, après demain, prier, non. Il y a aussi, priez aussi pour moi. C'est l'apôtre Paul qui a prié aussi pour moi. Afin, lorsque j'ouvre la bouche, quand m'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que je le proclame avec audience comme je dois le faire. Alors voilà, nous allons prier pour les uns des autres, nous tous. Donc, quand nous finissons lire ce verset Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, je suis capable de relire encore. Dans sa session-là, ce soir, nous pouvons guetter un coup sa passage, ce qui m'a fait lire là, et nous pouvons tracer un coup de grande ligne. Non pas parce que chaque détail est important, mais parce que c'est là pour aider nous à mieux structurer nos réflexions. Premièrement, le fait de la guerre. Il y a un fait. Il peut cause la guerre. Moi, ça message-là, on comprend ça dans les années 1987. Quand moi dans séjour dans le couloir de la mort, et là, quand je fais rencontrer Jésus en personne. Et c'est là que mon commence à intéresser à spiritual warfare, à la guerre spirituelle. À l'époque, seuls ceux qui impliquent dans le ministère de délivrance qui tu peux causer ça à l'époque là. Moi, je crois dans le ministère de délivrance. Et c'est un ministère valide. On travaille avec plusieurs hommes puissamment dotés en Sud-Afrique, même à l'île Maurice, qui chassent des démons. Mais après, on trouve les mêmes personnes revenir un an après, vous êtes encore dans les mêmes problèmes. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. La guerre spirituelle, sœur, n'est pas limite à chaque ban démon. Non. Ce n'est pas juste une mauvaise journée ou une belle-mère qui vient vivre que tout. Interfère dans les bonnes affaires. Non. C'est une réalité de la vie, c'est que mon peux causer. C'est une expérience continue. Spiritual warfare, la guerre spirituelle, c'est une réalité de la vie, mes frères et sœurs. C'est une expérience continue. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Paul dit simplement, soyez forts
revêtez l'armure quand vous êtes engagé dans ce combat. C'est important. C'est important quand certains pensent encore qu'il est capable de choisir pour participer ou non. Là, on peut un choix, là, on fait connaître ce choix. Certains disent, ah, c'est pas moi l'appel ça. D'autres disent comme ça, moi pas les chasse démons, moi. Moi les juste garde les yeux sur Jésus. Fixez mon les yeux sur Jésus, tout correct. Bien sûr, nous besoin fixer nos yeux sur Jésus, sur notre Seigneur. Nous besoin aimer, nous besoin contenter et aussi compter sur parole. Mais la Bible est remplie de références à l'ennemi, ça. Nous devons donc reconnaître que moi en guerre, je suis en guerre. Beaucoup de chrétiens, surtout dans le passé, jamais pas fin de prendre le temps pour réaliser ça personnellement. Parce que ça, entre nous ce soir, pour chacun de nous qui est sur ce plateau, qui réfléchit le nous, le où, personnellement. À payer les autres du monde. Ce soir, le Seigneur peut cause en nous, personnellement. L'ennemi contre toi. L'ennemi contre ton nom. L'ennemi contre la vie. Et il a l'intention à ton égard. Pour détruire toi, pour tuer toi, pour casser ton ménage, pour diviser toi. Ça, c'est son travail. Ça, c'est son mandat. Ça, c'est son mission. Mais Jésus finit venir pour donner la vie. Il cause la mort, mais Jésus cause la vie. Alors, moi, je peux cause ça ce soir pour faire les autres qui aient peur. Ou pour vous rendre les autres qui obsédés par un démon. Mais qui nous prend conscience. Nous prend conscience dans quel environnement nous pouvons vivre et quand nous étions. Tout le monde est en guerre. Ça, c'est un fait de vie. Ou pas capable, ça passe ça. Mais c'est là pas pour changer dans rien. Parce que nous être entraînés dans ça, la guerre là. Donc ce soir, nous pouvons explorer ensemble la nature de ça, la guerre là. Mais il y a une réalité, mais c'est une réalité pour chacun de nous, qui nous besoin reconnaître que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et il y a déjà une grande victoire. Si ce soir, ou bien que vous finissez déjà prendre conscience que vous déjà êtes engagé dans ça, la guerre spirituelle là, il y a déjà une grande victoire. Amen. Donc il n'est pas nécessaire d'être excessivement intense dans ce sujet-là, non. Mais il est essentiel pour connaître qui ça là nous était, qui nous sommes. Imaginez une coup, hein, que jamais ou pas fin get un match football. Jamais ou pas fin get ça sport là, imaginez. Et si supposons que moi, mais nous dans un stade en Sud-Afrique, ou bien à Wembley, vous connaissez, ou bien stade Joe 5 ici même, et qui, non, stade Joe 5 pénali, qui m'ont montré un tapis, avec un poteau blanc à chaque extrémité. Et moi, dis, voilà, ce que tu as pour faire. Prends sa boule là, galoper contre sa poteau blanc là-bas là. Ah, bon, pas qu'on s'appelle rentrer, c'était là. Christian Family Church Rosel. Ok, donc, nous pas pour recommencer, nous continuons. Ok, nous dans un stade. Et voilà, voilà ce qu'il faut faire. Il prend sa ballon là, galoper vers sa poteau blanc là. Est-ce que vous finissez des agaçages pour là, un match de rugby? Peut-être autour il est assez simple. Alors prend sa ballon là, ou qu'est-ce que vous faites? On commence à galoper vers sa poteau blanc là. Et on peut galoper.
d'un seul coup, trouve 11 démons, 11 hommes sans la tête. Là, du coup, ils paraissent du vent haut. Et ben là, soulevez-vous, tout en bas, puis ils ont tout crasou. On peut comprendre qui quantité poil au haut, c'est une expérience vraiment douloureuse. 11 démons sans les couilles tombent là haut. Et on pas connaître ça là. En plus de la douleur physique, on a une tonne poids humain au haut. Là, il y a une douleur émotionnelle et physique. On pourrait dire, il n'y a pas une douleur juste physique, mais il y a aussi une douleur émotionnelle très intense et très profonde. Et on peut dire comme ça, mais qui fait mon Dieu ou faire ça? Et ou pas tu connais que ça peut arriver comme ça. Mais crois-moi, qu'il y a un gens appelle ça un sport. Un gens qui porte volontaire pour ça. Et je n'ai pas perdu une seule fois. Je perdu encore et encore. Et toute l'après-midi, que je regarde le match, d'y aller comme ça, semaine après semaine, je vais recommencer. Je vous content ça. Qui fait? Parce que je connais qu'il fait partie d'un jeu, un sport. Et il est douloureux. Oui, il est douloureux. Est-ce que je suis capable de gérer cette douleur-là? Bien sûr. Parce que je connais à quoi je peux attendre, qui peut arriver. Et pourtant, ici, dans le sujet d'aujourd'hui, quand on peut cause spiritual warfare, quand on peut cause la guerre spirituelle, ben chrétien, petite patinoire de la vie chrétienne, on peut cause hockey now, un jeu sur la glace. Quelqu'un, aujourd'hui, ben chrétien pour dire comme ça, quelqu'un fait un bousculement. Quelqu'un fait un blessement. Moi, pas pour retourner dans ça l'église là, moi. Pasteur, moi, pas pour retourner là-bas, moi. Parce que ben, des gens fait un bousculement, ben, des gens fait une cause beaucoup. Et pour un pasteur, pour dire, moi, pas connais. Pasteur, moi, pas connais, mais être chrétien, c'est dur. On est vraiment blessé dans l'église, pasteur. Mais si vous connaissez un peu le hockey, vous pouvez comprendre que ça, c'est ainsi qu'il fonctionne. Et donc, vous devez préparer mentalement et émotionnellement. C'est ce que ce passage biblique essaye de nous dire, comme dans mon introduction, ce qui fait rentrer mon pécose de Éphésiens chapitre 10, verset 10 à 20. Et là, dans ce passage biblique, il peut essayer de dire nous, enfants, fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez l'armure. Soyez prêts, car vous êtes engagés dans ce combat. Que cela vous plaise ou non, que vous soyez d'accord ou non, mais que vous sentiez prêt ou non, que vous vous sentiez prêt ou non, que vous soyez un nouveau chrétien ou un chrétien de longue date, que vous vous sentiez appelé ou non, soyez prêts, be ready, car vous êtes en guerre. You are in a war, battle, field. Alors, ce n'est pas une question d'appel, ni de savoir chasse ban démon ou non. Non, c'est pas ça. La guerre spirituelle, c'est une expérience de vie. Mais dès que tu comprends ça bien, c'est sûr. La guerre spirituelle warfare, la guerre spirituelle, il y a une question de vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 366 jours par an, ou un tiers, ou un quart. Bref, c'est tous les temps. Amen. Et si ce n'est pas tous les temps, levez la main. Levez la main maintenant et dis-moi, quand ce n'est pas le cas, le diable
Pas un week-end pour lui, pas pour un week-end pour lui, pas pour un repos pour lui. Le diable, il n'y a pas de vacances pour lui. Le diable, il n'est pas épargné, c'est pas le lendemain d'un enterrement, non. Nous avons cette idée-là. Aïe, on peut traverser un moment bien difficile. On entend parler d'un autre leader chrétien qui finit de tomber, finit de chuter. On est un peu confus, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Un chrétien peut blesser moi. Je besoin prendre quelques mois pour me retrouver, pour situer moi, pour reconditionnement. Voilà bonne parole, bonne réponse qui moi m'attendais, me gagner. Mais imaginez, vous autres, imaginez, pouvoir dire au diable, tant mot diable, je dois me remettre des idées en place, me blesser, laisse-moi tranquille un moment. Non. Non, frère et soeur. Moi, ce soir, ce soir, informe mes amis, que ce n'est pas ainsi que ça allait fonctionner. Le diable est le spécialiste du coup bas. Il est totalement mauvais, oui, très mauvais. Et il profite de vos faiblesses. Il profite de quand vous êtes abusé. Il profite de quand vous êtes déprimé. Il profite de vos moments de chute. C'est ça, il pour rôder ça moment-là pour plus appuyer. Et l'antidote de tout ce qui m'a dit, c'est de comprendre ce soir que vous prenez conscience, frères et sœurs, que je suis en guerre, moi dans un battlefield, moi dans un camp de bataille. Et mon besoin reste sur mes gardes. Mon besoin prend conscience que c'est une réalité de vie pour moi. Amen. Le fait de la guerre, c'est une grande part de la victoire. Le fait qu'il se soit, si vous pouvez comprendre moi, vous pouvez comprendre que le Seigneur peut de nous, qu'il l'enseignement peut de nous ce soir, le fait qu'il comprend qu'il déjà nous donne la guerre, il est déjà un grand part de la victoire. Vous parlez, passe-moi le temps à réprimer ban démon. Mais si vous comprenez que cela fait partie de la vie chrétienne, alors vous êtes déjà mieux préparés, frères et sœurs. Ça, moi, alors, la guerre spirituelle, les est un sujet très populaire ces dernières années. Et moi, je crois que c'est justifié. Hein. Comme tout sujet populaire, il y a des extrêmes, bien sûr. Mais ce soir, nous pourrons aborder un extrême. Donc, l'extrême là, nous pourrons aborder une autre session. Mais moi, je reste dans sa introduction, dans sa moment de basic, de base. Mais nous, ce soir, nous sommes plus conscients que jamais que nous sommes dans la guerre. Et pourtant, encore, vous rencontrez des chrétiens qui pensent que cela pas concerne les autres, que cela concerne les autres du monde. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, frères et sœurs. Chacun de nous, je dis la Bible, je connais là, sur la plateforme, la case de la Bible est ouverte, les autres genoux là, et chaque la Bible dit, qui dit à nous, fortifiez-vous quand vous êtes en guerre. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, frères et sœurs, vous êtes en guerre. La guerre est spirituelle, c'est un appel universel. Pour tout le monde. Vas-y, dans Maurice. Universel. Certains des meilleurs enseignants qui me connaissent dans le domaine de la spiritual warfare, la guerre spirituelle, ils ont dit encore, c'est un appel spécial. Seuls certains devraient y avancer. Mais c'est pas ça que la Bible dit à moi. Vous connaissez la Bible qui dit à moi ce soir, il peut dire le tout ce soir, sois fort. Revêt l'armure. Quand tu luttes. All of us, we are in spiritual warfare. Et moi, je souligner un autre point ici. Quand nous tous, nous luttons, nous pouvons lutter ensemble.
Alors, moi, un peu, ce qui est un peu anticipé, ce que les autres disent. Il a dit comme ça, d'accord, vous connaissez qui nous besoin de lutter, nous tous, mais nous besoin, nous, faudrait pas nous affronter ceci ou cela. Oh, dans l'écriture, moi, pas trop ça, moi. Que nous besoin affronter certaines choses et certaines choses nous pas affronter. Non, moi, pas trop ça. Regarde un petit peu ce que le verset 12 nous dit. Le verset 12, un instant, nous retenons compte. Que combattons-nous tous? Pas la chair avec le sang, mais les dominations. Ce ne sont pas des démons personnels. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Les deux dominations, n'est pas des démons personnels, ça. Les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres, les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ça, c'est que la Bible dit. Donc, chaque chrétien, chaque croyant est engagé dans ce combat. Et chaque chrétien est appelé à être conscient de cela, à prendre sa place dans l'armée de Jésus-Christ contre les puissances mondiales des ténèbres. Vous trouvez qu'il y a un appel spécial là-dedans? Non, moi non plus, pas trop ça, moi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le combat n'est pas contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est une personne, c'est ça, voilà. Ça, c'est la chair et le sang. Cela signifie quelque chose. Nous, la guerre n'est pas contre les personnes. Pas contre le naturel, mais contre le surnaturel. 2 points. Premièrement, pas contre Banjimoun, il y a le sang et la chair, non, la Bible est claire. Pas contre le naturel, non, mais contre le surnaturel. Amen. Alors, ça petit verset Éphésiens là, c'est le moi, l'un de plus mal compris dans l'enseignement sur la guerre spirituelle, sur le spiritual warfare à travers les siècles, on va dire, comment faire recherche. Comprendre ce qui nous besoin combattre, ce qu'il ne faudrait pas nous combattre, l'essentiel. Nous besoin connaître qui s'en a qui nous besoin et qui nous besoin la guerre et qui chose nous pas la guerre. Nous tous, donc, nous bien comprendre, nous tous, nous en guerre. Mais nous, l'ennemi, n'est pas une personne. C'est pas du monde. Vous voulez qu'ils notent ça bien ce soir. Pour capable changer sa mindset. Là, quand on peut cause de la guerre, c'est la guerre contre personne, la guerre contre pasteur. Non, stop that. Fini. Nous sommes tous en guerre, oui, mais nous, l'ennemi n'est pas une personne. Vous voulez qu'ils notent ça bien. Nous ne combattons pas la chair et le sang. C'est ce que la Bible dit. C'est une déclaration catégorique. Tout comme tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Nous ne combattons jamais, en aucun cas, la chair et le sang. Est-ce qu'il est clair? Pourquoi il est important? Pourquoi il est important, frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, dans l'époque de l'Église, bon, pas juste personne, bon, pas là pour juste personne, ni critique personne, mais l'État, parce que l'Église est devenue experte dans l'art de se battre, les uns contre les autres. Et beaucoup d'entre nous, pas une même tirer un coup de flèche vers les cieux. Non. Nous même pas connaissons qui l'autorité nous est là. Nous même pas connaissons où l'appel. Et c'est quelque chose de mauvais capable d'arriver si nous faisons ça. Mais là, pour ce qui est de battre en nous, là, nous sommes doués. La guerre entre nous, mes divisions, faire parler l'autre, nous critiquer l'autre, nous sommes doués là. Qui faire? Parce que nous finissons être faits pour combattre, pour la guerre. Moi, je donne ce message-là en Sud-Afrique une fois, à un séminaire. Et une soeur au fond de la salle. Après, il peut entendre moi parler de résister, de renverser, déraciner.
s'opposer à l'ennemi, à pousser, il pousse un grand soupir. Il dit, hey, moment de fatigué, au moins. Et il peut dire que ça, l'enseignement qu'il m'a donné là, il contredire ce que lui, il peut vivre, il peut recevoir dans son église. Son église, c'est ne lutte pas, pas de besoin de lutter, repose-toi. Pas besoin, ne t'efforce pas, c'est la grâce de Dieu. Puis il peut confondre, frères et sœurs, entre le salut et avec la guerre spirituelle. Ce soir, moi, peux cause du spiritual warfare, moi, peux cause la guerre. Est-ce qu'il nous capable de lutter pour être sauvé? C'est ça la question qu'il m'a posée, que tu comprends. Est-ce qu'il nous capable de lutter pour nous capable d'être sauvé? Absolument pas. Le salut est un don gratuit de la grâce de Dieu, à la louange de la gloire de sa grâce. Ce n'est pas ce que nous faisons, ni ce que nous avons fait, bon ou mauvais, non. C'est ce que lui, Jésus, a fait pour nous. C'est cela la bonne nouvelle. Mais la même Bible qui dit à nous, ce n'est pas par les œuvres, dit aussi, revêt la armure, sois fort quand tu luttes. Pas pour être sauvé, ni pour le rester, ni pour s'accrocher à Dieu, non, mais pour lutter contre le ténèbre. Tu es en moment là ce soir? Donc, je ne suis pas du genre à me battre, voilà. Alors, cette femme sud-africaine m'a dit, c'est bon pour vous les Mauriciens, vous êtes comme ça, mais moi, je ne suis pas du genre à me battre, voilà. C'est intéressant, hein. On prend ça, c'est intéressant parce qu'on travaille avec plusieurs cultures, de différentes cultures, on va étudiant autour de l'Afrique, on connaît tout. Mais moi, mon marié, bien sûr, quand mon marié est malgache, alors on est capable de dire ça. Peut-être certains ici ce soir pensent que je ne pas le genre, je ne pas du monde pour la guerre. Alors laisse-moi me poser une petite question. Allez, je pose cette question-là. Combien parmi vous pas fin gagner une dispute ou un conflit avec un autre monde? Allez, si vous êtes capable de lever la main, levez la main. Combien parmi vous? Personne. Eh bien, c'est un bon groupe, alors. C'est un bon groupe pour ça séminaire, là. Alors, ici, il y a une grande diversité. Hein? Chacun des autres personnalités, bien sûr, et pourtant, personne n'est pas capable de dire qu'il jamais ne pas fini un conflit ou bien une dispute. Donc, tu es un combattant par nature. D'accord avec moi? Amen. Hein? Alors, je connais pourquoi. Je connais pourquoi du vrai, qui nous tourne un grand battant. Hein? Parce que je finis déjà remarque que même une personne calme et timide, lorsque je suis confronté à une injustice, bien une injustice flagrante, hein, ok, je suis capable soudainement commencer à exprimer avec éloquence, comme un prédicateur peut causer là. C'est parce que, mes amis, nous sommes tous finis d'être créés des combattants. Alors, moi bien, mon nous illustrer ça un petit peu. Pas de vous comprendre, et moi, un petit peu, combien parmi les autres font déjà le cinéma? Pas besoin de dire moi lesquels films je t'ai quitté, bon, quand je tourne dans le cinéma, dans un film. Combien parmi les autres ce soir, ils regardent la télévision pendant plus d'une heure? Pourquoi je tout film faire dire? Et si je ne pas faire dire, je te lève la main, je te pète la main là. Combien déjà devant un match sportif, football ou sportif, oui, ou finalement poté, hein, ou finalement peut-être crier? Combien? Combien parmi les autres ce soir finissent déjà transpirer? Puis il y a un dernier chapitre, un livre, et vous posez la question, va-t-il survivre? Que va-t-il se passer après? What next? Alors tous ces éléments-là, films, télévision, livres, événements sportifs, et non, pour le thème principal, c'est quoi? Le conflit et la romance. Faut pas dans le sexe là, le conflit et la romance. Et
de construire autour d'une vérité très profonde, very deep, qui nous essaie, rappelle que nous sommes faits pour le conflit. C'est pour cela que nous sentons emportés. C'est pour cela que nous sentons émotionnés. Bon, où est la preuve? Qui te dépense, pas connu, bon, pas connu, on parle cinéma ici là, combien centaines de roupies, bon, peut-être dire c'est une action, écoute là, combien centaines de roupies, les finales pour guetter pour le cinéma. Ou bien, combien, tu connais c'est quoi le cinéma, tu connais le film, tu connais le théâtre, tu connais ça, bande de monde là, acteur, actrice, là, sont pas vraiment amoureux. Tu connais quand je peux mot, je pas peux mot vraiment. Tu connais c'est un film, soit une série. Ouais, en d'autres mots, c'est une mise en scène, voilà. En d'autres mots, pour comprendre bien, il n'est pas réel. Mais tu payes te casse pour regarder ça. Et tu impliques toi émotionnellement dedans. Qui fait? Pourquoi? Parce que le thème est, tu sais quoi, le thème c'est quoi? Des gens souffrent, l'injustice règne, le mal frappe les innocents. Et au troisième spot publicitaire, tout déjà là, rempli du Saint-Esprit, bouillonnant de désir de justice. Qui t'attend? T'attends que Clint Eastwood ou bien Saroukan ou Super Souris, à mon pas connaître qui est encore Magnum Paqueté, hein, peu importe, peut venir corriger sa méchante du monde, sa méchante vilaine là, et cela implique un peu de sang, un peu de sang, un peu de coup de poing, tout ça là, mais tu tolérer tout cela parce que tu es créé par Dieu pour voir le bien triompher du mal. Tu t'en là ce soir? Toi, tu es créé par Dieu, voilà. Tu es créé par Dieu pour voir le bien triompher du mal. Tu as été, comment dire ça, façonné par Dieu pour désirer que justice soit faite. Amen, alléluia. Mais il y a un vrai combat, mes amis. Là, ce soir, nous pécons, il y a un vrai combat. On n'a pas besoin de se contenter du faux. Là-bas, là, c'est faux. Film, télévision, cinéma, acteurs, tout ça, c'est qui sont fausses. Je ne dis pas ou pas besoin de cinéma, moi, je peux dire ça. Hein? Moi, je peux dire, qui pas besoin de un roman là. Hein? Écoute-moi bien là. Hein? Je pas mal interprète mon message là ce soir là. Arrête. Mon message, c'est que tout cela est un substitut qui révèle ce que tu es réellement. Really who you are. Your identity, who you are. Qui tu étais réellement. Tu as été créé par Dieu, mes frères et sœurs. Quelle que soit ta personnalité, c'est-à-dire pour combattre le mal au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je veux qu'ils notent ça ce soir. Je veux qu'ils notent ceci que la Bible peut dire. Et je peux comprendre que depuis le début, je peux s'imposer toutes les choses avec versets bibliques. Je veux que si tu ne combats pas le diable, écoute-moi bien ce soir. Si tu ne pas combattre le diable, tu peux finir par combattre Banjimoun. Mon écrit écris-le. Si tu ne combats pas le diable, tu finiras par combattre les gens. Écris-le et souligne-le. Parce que, quoi? Parce que je suis un combattant par nature. Si je ne pas combattre le diable dans la guerre spirituelle, mais pour finir par combattre du monde dans la chair et le sang. Pourquoi livrer? Qui fait livrer? Souviens-toi qui fait là qui m'ont dit, un petit sondage m'ont fait tout à l'heure. Personne dans sa plateforme là ou ailleurs m'ont fait ça. Pas fin livre je la main pour dire que jamais je pas fin gagner conflit ou même une dispute avec un autre être humain. Non, nous tous fin gagner. Donc nous combattons, qui nous peut combattre? La chair et le sang. Et si tu n'as pas quoi livrer, ce soir, allez dans la rue de Rochebois, à l'île Maurice, ou allez dans Johannesburg, Sud-Afrique, ou bien à Durban, ou bien à Phoenix, et demande Banjimoun,
qui te pensait des chrétiens? Tu peux cause chrétien, qui te pensait de ban chrétien? Tu peux là pour cause longtemps, avant qu'ils ban là pour dire à toi. Tu connais, ban chrétiens ne s'entendent pas entre eux-mêmes. Ils ont disputé, ils ont divisé, ils ont poignant les autres dans le dos, ils ont écrit un livre contre les uns. Voilà ça qui te peut tarder. Alors, nous sommes, même dans le passé qu'on peut guetter l'histoire, nous finalement même, on brûle nos ban frères au bûcher au nom de Jésus. Mettre l'ouvrier brûle eux. Et ça, c'est notre héritage chrétien. Hein? C'est notre passé. Et tu veux toujours être chrétien? Oui, parce que mon père dit ce soir. Mon père dit ce soir. On ne se brûle plus au bûcher maintenant. Ce n'est plus socialement acceptable. Mais si cela revenait encore, Saint-Père pour faire lire à nouveau au nom de l'Écriture, de Dieu et de Jésus. Quand l'attitude est toujours là. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas brûler personne. Nous ne pouvons pas cause écrire un livre contre les uns les autres. Ce n'est pas ça mon sujet. Nous ne pouvons pas cause ça aussi. Même si tu mets mon nom dans un livre comme hérétique, pour ne pas être tout cas. Que je vois la lumière, qui m'ont changé, qui m'ont répondu. Je ne peux pas gagner ça là. Et je peux causer publiquement. Ce n'est pas bon Dieu qui peut faire ça, dans quelque chose là. Parce que la parole de Dieu dit à nous comme ça. Nous ne combattons pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est ça. Voilà. La chair et le sang. Les gens ne sont jamais l'ennemi. Nous pas l'ennemi. Un catholique n'est pas mon ennemi. Un protestant n'est pas mon ennemi. Une femme n'est pas mon ennemi. Un homme n'est pas mon ennemi. Même ceux qui ont une doctrine étrange n'est pas mon ennemi. Est-ce qu'il est clair ce soir? Mon papa peut dire qu'il faut être d'accord avec tout. Ni chercher un consensus mou, non. Mais cela veut dire ne confonds jamais l'ennemi avec ton frère. Si nous voulons un impact dans les lieux célestes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas combattre la chair et le sang, non. Pourquoi nous besoin? Nous besoin prendre les choses qui dérangent et nous besoin c'est que Dieu peut dire à nous faire. Dieu qui peut dire à nous faire ce soir, il peut dire à nous, tu as été doté pour être dérangé. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange toi. L'injustice dérange toi. Même les enfants en maternelle, les enfants, c'est-à-dire bien de dire, ce n'est pas juste. Maman ou bien mamie, c'est pas juste. Parce que je ne pas connais, mais c'est inscrit en eux. Ancré en eux par Dieu. Nous avons un sens aigu de la justice et de l'équité. Et nous bouleverser quand l'innocence est blessée ou violée. Et ça, lui dérange nous. L'avortement, lui dérange nous. Ce qui est passé en Russie et l'Ukraine, lui dérange nous. Ce qui est passé dans les autres, quand des babans peuvent être exploités, lui dérange nous. Qui fait? Parce que Dieu fait créer nous avec cette sensibilité. Que faire maintenant? La question se fait, étant donné que nous avons cette sensibilité-là, que faire maintenant? La question c'est que faire de cette sensibilité? Si tu ne pas prends toutes ces choses qui s'accumulent dans ton cœur et ton esprit, ça va être quelque chose de mauvais là, injuste, et ça, pour fatigue-toi. Et si tu n'as pas déposé dans la prière, qui dit Seigneur dit à nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout ça va être quelque chose de négatif là.
Tout ça, c'est quelque chose qui peut fatiguer toi là. C'est quelque chose qui peut stresser toi. Si nous pas dépose-les dans la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une conversation. La prière, c'est un dialogue intime entre moi avec le Seigneur. Si tu n'as pas déposé dans la prière, tu n'as pas déposé ça dans l'intercession, dans le combat spirituel et dans le service pour aimant vers ton prochain, là, tu peux déverser tout ça, quelque chose qui est dans ta frustration, tout ça là. Quand tu peux déverser loin du monde. Il n'est pas dans toute la case, il n'est pas. Je répète ça encore, parce que cela te dérange. Et Dieu vient donner toi cette capacité. Si tu ne déposes pas cela dans la prière, l'intercession, le combat spirituel et le service aimant, tu le déverseras dans l'oreille de quelqu'un ou dans un livre. Et appelle ça thérapie. Tu vas tirer, dévide tout. Quand tu as pour vider. Beaucoup de conflits, frères et sœurs, beaucoup de conflits entre chrétiens viennent du fait qu'ils n'ont pas connu ou choisi l'option du combat spirituel. Voilà. À sortir là. Moi, je connais un monde qui est capable pour remettre toi à place, corrige-toi, de débattre avec succès, mais qui jamais finit de résister à l'ennemi sur ce sujet. Donc encore, nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous ne pas combattre contre la guerre, contre non, parce que nous un combattants par nature, oui, mais tu ne combats pas le diable, tu finis par combattre pas Timon. Une autre déclaration encore, si tu ne pas combattre personne, s'il y a un conflit dans ta famille, dans ton église, dans la ville, dans ta nation, entre races, entre sexes, entre parents et enfants, tu peux avoir un effet négatif dans le lieu céleste. C'est direct, hein? Mais c'est volontaire. Parce que chrétiens, croyants, nous avons une mauvaise habitude. Nous connaissons comment corriger les djibandjimon, comment pour mettre les autres dans notre place, comment pour cause sa parole les autres, calomnier les autres, attaquer les autres. Tout ça là nous connaissons, sans aucune idée de ce qui se passe dans le lieu céleste, pendant que nous pouvons faire tout ça là sur la terre. Tu as une grande la bouche, moi une grande la bouche, nous causer même, n'importe quoi nous causer même. Stop maintenant, ce soir. Pas dire que tu pas connais, ce soir, pas dire toi, stop. Réfléchis avant de ouvrir la bouche. Qui m'ont trouvé dans le ministère. En tant que ministère, moi itinérant maintenant, moi souvent être appelé, pour, pas seulement ici, mais dans l'Afrique, à médiatiser entre factions dans des églises ou dans un groupe. Et plusieurs fois, moi écoute tous les deux camps. Moi d'accord avec les deux. Les deux, je tiens à la même base scripturale. Les deux, je finis être blessés. Les deux avaient des raisons valables. Alors, je réunis tous les deux, me dire, ok, je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord avec toi, mon frère, mais j'ai une question, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu céleste pendant que les autres peuvent défendre ce point ici, là, un point de vue ici, là? Et là, généralement, il y a un silence total. Parce que la plupart des chrétiens qui paient la guerre, jamais je ne pense qu'il peut arriver dans le ciel. La prochaine fois, quand tu prends un conflit familial, quand tu prends un conflit dans ta famille, pose-toi sa question-là. Que se passe-t-il dans le monde spirituel pendant que nous faisons cela? Mais la guerre même, peut disputer même. Mais là où qui peut arriver? Mais mon pédiatre qui peut passer. Le diable peut faire un pique-nique l'autonome.
Tu comprends, pique-nique là? Le diable peut amuser, peut enjoy. L'autre non. Alors, si tu peux combattre Banjimoun, si tu es en croisade contre quelqu'un pour faire lui tomber ou bien tu peux corriger, tu n'as aucune idée ce qui peut passer dans les lieux célestes. Frères et sœurs, priez pour eux. Priez pour eux et coupe les forces de ténèbres. Alors, est-ce qu'il nous besoin ferme-nous la bouche, reste tranquille, pas faire rien? Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'écrire à nous battre députés? Est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin de manifester devant un magasin de pornographie avec un pancarte? Non. Nous besoin exprimer nous. Nous besoin faire entendre nous la voix. Nous sommes citoyens ici. Nous avons un droit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ceci et cela. Mais ce qui me peut causer ce soir, c'est du manque de relation et du manque de respect envers les êtres humains. C'est ça qui me peut dire ce soir. Combattre les idées, préserve les relations. Mon papa peut dire ce soir que de ne pas relâcher les enjeux. Mon père cause qui nous besoin causer. Et si tu es un parent, tu as besoin de corriger tes bons enfants, tu as besoin de discipliner tes enfants. Donc, ce soir, moi, assez cause de sa session, moi, j'espère qu'ils comprennent. Moi, essaie de mettre ça Éphésiens là, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, dans ce contexte, vous autres, afin que dans session 2, semaine prochaine, jeudi prochain, moi capable, là, je tout pour capable comprendre beaucoup mieux. Moi, ce soir, ça qui m'ont fait, mon essaye de faire autres comprendre qui je étaient, nous, dans un combat spirituel. Donc, on prend dans plusieurs exemples, plusieurs illustrations, et mon est arrivé, il est 9h, mon collègue n'a pas gagné sommeil, tout ça là. Donc, ce soir, moi, j'espérais qu'ils ont, de passer un bon moment. Donc, après moi, pour prier pour sa parole-là. Après, moi, pour laisser le plateau ouvert, nous sommes tout capables de prier. Amen. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce soir, je rends toi grâce, je remercie toi, je bénis toi. Mon bénis-toi, Seigneur, pour cette première session. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de connaître la parole, qui tombe dans la bonne terre, Seigneur, mon Dieu. Et te connaître chacun de nous, Seigneur, qui finit écoute cette parole, Seigneur, et qui se prend conscience de ce qui te finit dire à nous. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Voilà le plateau.